Du ralliement financier à la restauration existentielle, une réflexion coaphrologique et spirito-psychopathologique. C'est présenté par Pekin Tonga, Metilame Yodi. Je suis le fondateur de la coaphrologie, la nouvelle science panafricaine pour la restauration, la justice, l'ordre, la dignité et la renaissance africaine globale. Ce podcast vous est offert par l'Institut des études du monde africain contemporain, l'IEMAC ICAOS, qui est basé présentement au Royaume-Uni en Angleterre. Bienvenue dans la voie de l'ère coaphrologique, l'espace où les nouvelles sciences africaines parlent. La coaphrologie, science de l'ordre, de la justice, de la restauration, de la dignité et la renaissance africaine globale. Aujourd'hui, notre réflexion s'intitule « Du réalignement financier à la restauration existentielle ». Une question nous guide. Que signifie que 53 pays africains deviennent membres du système financier chinois, le CIPS, alternative au réseau occidental SWIFT? Est-ce une libération ou une nouvelle dépendance? Et surtout, qu'est-ce que cela révèle de la condition existentielle des Africains et de leurs descendants, ce que nous appelons la CEADA? Plongeons ensemble dans le vif du sujet. Partie 1. Le réalignement financier. Depuis plus d'un siècle, les économies africaines sont liées à des structures de domination extérieure, du colonialisme doré aux institutions de Bretton Woods. L'indépendance politique est venue, mais le cordon ombilical économique n'a jamais été coupé. Aujourd'hui, la Chine s'impose, offrant à l'Afrique un nouvel horizon, le système financier CIPS. Un pas vers un monde multipolaire, certes, mais la question coaphrologique demeure. Diversifier la dépendance n'est pas synonyme de libération. Sans transformation existentielle, la structure change de couleur, pas de nature. Donc, deuxième partie, la CEADA, la condition existentielle des Africains et descendants africains dans le monde. Partout sur la planète, l'Africain reste en lutte pour sa dignité, son espace, sa reconnaissance. Économiquement marginalisé, psychologiquement blessé, spirituellement fragmenté. Ça veut dire la CEADA, que nous appelons aussi l'ECAD en anglais, décrit cette réalité. C'est un concept qui émerge dans un de mes ouvrages. C'est l'un des aspects clés de mon travail. C'est une condition où la libération économique n'a pas de sens que si elle ne s'accompagne pas d'une renaissance de l'âme, d'un réarmement de l'esprit et d'une réorganisation de la conscience collective africaine. En troisième partie, la spirito-psychopathologie, l'ombre intérieure. Pour comprendre la profondeur du malaise, il faut invoquer la spirito-psychopathologie. La spirito-psychopathologie, cette science de l'âme blessée et de l'esprit fracturé par l'histoire, l'esclavage, la colonisation, le religionnisme, le racisme systémique, tout cela a reproduit une blessure spirituelle et psychologique encore vive. Et les signes modernes persistent. Les humiliations subies par les Africains en Chine, par exemple, expulsés, stigmatisés pendant la pandémie du Covid-19, ou encore les émeutes anti-africaines de Nankin, vous vous souvenez bien, en 1889. Et puis vous avez la spiritopathologie qui nous enseigne que, sans respect spirituel et psychologique réciproque, tout partenariat économique devient une source de nouvelles blessures. Bon, partie 4, la stratégie locale, ou alors la locale stratégie. La locale stratégie coaphrologique est la clé de toute véritable transformation, car la libération qui n'atteint pas le village, le quartier,
la rue, la jeunesse restent superficielles. Donc, la locale stratégie, c'est créer des cellules locales d'ordre économique, mettre en place des cadres d'équité locale pour protéger les ressources africaines, financer la renaissance culturelle économique, l'art, l'agriculture, le savoir ancestral, encourager des hubs d'environnement spirituel et technologique pour la jeunesse, mais aussi encourager un nouvel art de pouvoir savoir comment on protège son environnement, son village, son quartier, tout ce qui appartient à ce que nous avons de plus cher dans notre vieux terroir. Donc, quand la stratégie locale fonctionne, la stratégie globale prend tout son sens. Donc, en disant en cinquième partie, nous parlons de l'horizon du Garo. Le Garo, c'est une initiative de l'IEMAC ICAOS, l'Institut des études du monde africain contemporain, une proposition pour remettre au goût du jour, pour relancer de façon conceptuelle, de façon paradigmatique, l'idée de mettre l'Afrique en mouvement, mettre l'Afrique en réflexion, mettre l'Afrique en discussion, mettre l'Afrique en réflexion. Donc, le Garo, c'est le Global African Renaissance Order. Parce que nous, à l'IEMAC, nous estimons quand même que c'est quand même assez surprenant que le monde se pense dans les autres mondes, par exemple la Chine, qui prend beaucoup les devants, qui prend les initiatives, mais nous, en Afrique, on est un peu à la traîne. C'est vrai, nous avons à lutter contre la pression qui nous est mise, qui nous empêche de réfléchir, de faire beaucoup de choses. C'est les luttes contre le terrorisme qui nous est imposée par justement cette sorte de spirito-psychopathologie occidentale qui exerce des pressions, des dominations sur nous pour nous empêcher justement d'avoir les voies et moyens de travailler une locale stratégie intensifier, densifier et même travailler dans le sens d'avoir une intelligence africaine qui réfléchit dans le sens de se repositionner, de se recalibrer dans le champ académique, la réflexion, la pensée mondiale pour voir ce que nous, les Africains, nous offrons au monde. Nous devons perpétuellement, consistamment, permanemment travailler dans le domaine scientifique pour offrir un modèle de réflexion à travers des concepts forts qui nous permettent de voir où nous pouvons nous appuyer pour récupérer ce que nous pouvons récupérer, pour booster, pour catapulter, pour redynamiser. Ce n'est que par la pensée, ce n'est que par la pensée. Et la pensée, notre pensée, elle ne peut être recalibrée, refortifiée que par les paradigmes. Et nous sommes entrés dans une ère où l'Afrique est très attendue pour qu'elle produise ses paradigmes, ses propres modèles, ses nouveaux modèles. C'est de ça qu'il est question. Et ça doit partir d'une réflexion générale, d'une réflexion fondamentale, une réflexion centrale. Voilà pourquoi nous, à l'IEMAC, devant une sorte de pénurie qui existe en ce moment, dans ce sens-là, nous ne voulons plus être à la remorque de tous les autres systèmes, de toutes les autres forces, de toutes les autres propositions, de toutes les autres solutions, sans que nous, les Africains, nous-mêmes, nous proposions nos modèles, notre ordre à nous. C'est une proposition qui est faite, celle du Garo, qui est le Global African Renaissance, à travers laquelle j'aimerais que les diplomates, les activistes et j'en passe et d'autres, s'arrêtent un petit moment et commencent à réfléchir. Parce que c'est bien que les Chinois nous offrent des alternatives, qui nous mettent comme ça dans la pluri-universalité, c'est bien, c'est vrai, mais il y a toujours une dépendance derrière tout ça. Donc, nous devons créer des concepts, nous devons créer des paradigmes qui nous donnent une certaine latitude, une certaine possibilité de réfléchir par rapport à créer nos propres outils, nos propres moyens de travail, qui pourront aussi servir justement à travailler avec les autres, au lieu que nous soyons tout le temps à nous intégrer dans les modèles des autres. Ça, c'est le problème que nous ressortons ici et c'est la difficulté que nous avons et que nous disons, il faut qu'on propose des choses, nous aussi, nous les Africains. Donc, le Garo, c'est le sommet de la pensée coafrologique.
C'est au sommet de la pensée coiffologique, c'est-à-dire la Global African Renaissance Order. Un ordre qui ne repose pas sur la domination, mais sur la restauration de la dignité. Un ordre où l'Afrique est maîtresse de sa mémoire, gardienne de sa spiritualité. L'intégration au CIPS peut servir le garrot, à condition qu'elle soit accompagnée d'une refondation existentielle. Car les valeurs de la coiffologie sont claires. L'ordre, la justice, la dignité, la restauration et la renaissance. Donc, en partie 4, nous parlons de l'avertissement existentiel que nous envoyons quand même. C'est-à-dire que l'Afrique se trouve une fois encore à la croisée des chemins entre la restauration et la recolonisation. Parce que pour nous, tout cela ressemble à une sorte de recolonisation. Donc, la renaissance ne viendra pas d'un partenaire aveugle, mais d'une conscience lucide. La coiffologie nous rappelle, tant que l'esprit africain reste captif, les structures économiques resteront des prisons dorées. La libération doit donc commencer par la guérison intérieure spirituelle, psychologique et communautaire. Donc voilà, en conclusion, nous voulons ici dire quand même que nous sommes entrés dans l'ère des nouveaux paradigmes africains, ce que nous, à l'IEMA Kikaos, nous appelons l'ère coiffologique, l'ère de la Renaissance africaine globale. Là où les autres parlent de l'ère du Verseau, pour nous, c'est l'ère justement de l'avènement des nouveaux paradigmes qui sont les paradigmes qui ont été longtemps étouffés, longtemps ignorés, longtemps empêchés d'éclore parce que bon, la science qui existait à l'époque, qui étaient les modèles existants, c'était la science qui s'était servie ça veut dire du meilleur de tout ce que l'Afrique avait produit jusqu'à ce temps-là pour créer ce qu'ils ont appelé la modernité. Maintenant que la modernité s'est épuisée, il faut qu'on retourne à la source, parce que c'est la source seule qui peut produire les paradigmes dont notre humanité a besoin aujourd'hui. Voilà pourquoi, moi je dis, nous les Africains, nous ne devons plus avoir la peur ou alors l'hésitation de nous mettre à faire ce travail. Voilà pourquoi c'est très très important que nous les penseurs, nous les théoriciens, nous disons les intellectuels, nous devons travailler pour offrir du grain à moudre, pour offrir la matière à penser justement à nos sociétés. Et c'est pourquoi nous à l'IEMA Kikaos, nous faisons ce travail, nous apportons un travail scientifique qui se penche sur vraiment la réflexion, la remise en valeur de l'épistémologie africaine devant ce que nous avons connu pendant toutes ces années, qui est un épistémicide le plus, le plus cruel qui puisse exister. Donc voilà, oui, une nouvelle ère commence, c'est l'ère coiffologique, l'ère où l'Afrique ne subit plus mais se définit, l'ère où les blessures spirituelles se transforment en source de sagesse, l'ère où la CEADA devient l'écart, c'est-à-dire la condition essentielle de l'éveil et de la restauration africaine. Et ainsi, à travers chaque transaction, chaque partenariat, que retentissent les 4 piliers de la coiffologie qui sont l'ordre, la justice, disons les 5 piliers qui sont l'ordre, la justice, la dignité, la restauration et la renaissance. Parce que le véritable pouvoir n'est pas dans les banques, forcément, il est dans l'être. Voilà, c'est ce que nous voulions échanger avec vous. N'oubliez pas que les ouvrages, l'ouvrage phare de la coiffologie, qui est la coiffologie, la nouvelle science panafricaine, est disponible. Vous pouvez le commander, dès que vous voulez. Mais on voudrait vous dire aussi que nous offrons à l'Institut, à l'IEMA Kikaos, nous offrons des cours de coiffologie pour ceux qui seraient intéressés de suivre des formations de coiffologie, parce que nous voulons former des personnes qui non seulement enseignent la coiffologie, mais il y aura aussi des personnes qui sont des thérapeutes en coiffologie. C'est-à-dire nous offrons des séances de thérapie,
de libération, de décolonisation et tout ce que vous pouvez imaginer, spirituel, tous ceux qui ont des difficultés spirituelles, des attaques des égrégores, des attaques des golems, tout ça, on vous montre comment vous libérer, vous soigner de tout ça, et comment aussi intervenir devant les situations de racisme, j'en passe et d'autres. Voilà, donc nous offrons une sorte de développement personnel coiffologique, et nous vous invitons à vous y intéresser. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter. Je vais mettre le numéro de téléphone WhatsApp en bas de ce podcast. Et voilà. Voilà. Pour le moment, je vous dis, donnez-nous quelques étoiles. Ça va nous aider. Ça nous permet de continuer ce travail. Partagez notre lien, laissez des commentaires, posez des questions. Nous sommes un institut. Faites en sorte que ce podcast soit interactif, qu'on puisse échanger, poser des questions. Laissez-nous vos suggestions, tout ce que vous pensez. Nous sommes en train de construire notre monde. Nous sommes en train de construire le monde africain contemporain. Et ce monde-là commence par un travail autour du concept de notre renaissance africaine globale. Et cette renaissance-là commence par des petites habitudes que nous voulons commencer à nous imprégner les uns avec les autres, une solidarité, une sorte d'empathie entre nous les Africains. Et tout ça, c'est en adhérant dans notre mouvement, dans notre groupe. N'hésitez donc pas. Merci pour avoir suivi ce podcast de bout en bout. Je suis bel et bien Pekin Tonga, Messi Lameyodi, le fondateur de la coiffologie, et je vous souhaite une très très bonne journée. Ubuntu Kama. Au revoir.